Je travaille dans la langue de mon choix, monsieur. On arrête une discussion, avoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de Villette du 1er août 2022. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Vous n'avez pris connaissance. Il y a eu des points qui sont à enlever ou à rajouter. Question du vario des choses. Donc, tout est beau. Ça va me prendre une personne pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Puis Stéphane propose Jean bon seconde. Merci. Maintenant, l'adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022. Vous avez toute une copie. Les connaissances, avez-vous des points qui sont soit à corriger ou qui ont été oubliés? Peut-être verbaux, ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour tel que déposé. Simon propose et secondé par André, seconde, ça va. Suivi des membres du conseil. On a eu un résultat. Je ne sais pas, on va aller chercher pour vous donner les chiffres du résultat de la période pour certificat des résultats du règlement pour le règlement 278-2022 concernant la résolution qui avait été décrétée pour l'emprunt de 167 000 qu'il fallait changer pour un autre montant. Le nombre de personnes habilitées à voter sur ce règlement était de 3 135. Le nombre demandé inscrit pour que le scrutin référendaire soit tenu était de 324. Et le nombre de personnes qui sont venues signer, 0. C'est pour on dépose le certificat de résultat là, pour adopter le règlement là, pour qu'il soit conforme. D'abord, par la suite, j'ai un remerciement à tous les employés de la piscine et du camp de jour pour leur professionnalisme et leur rapidité d'action lors de l'événement du 6 juillet dernier. D'abord, ensuite de ça, le succès de l'événement sort des glaces en fin de semaine. C'est pour remercier les bénévoles du comité organisateur, les commanditaires ainsi que le travail des employés de la municipalité, responsables des bâtiments qui ont mis beaucoup d'heures à préparer le site et fait tous les suivis tout au long du week-end. L'optimisation de ces ressources a permis non seulement d'embellir la municipalité, mais également de lui donner une très bonne visibilité. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les sculptures, ils sont encore là pour 4 semaines en moyenne. C'est certain que plus on y va tard, il y a des petits morceaux qui vont peut-être être tombés, mais pour les avoir vus, là, c'est un bon travail. Ouais, en glace, là, essayez pas, les autres ne sont plus là. Ça va? En tout ça, messieurs, avez-vous des points? C'est beau. Madame la directrice. Aucun point, monsieur. En même temps, Madame la directrice, c'est elle qui s'occupe de la supervision de la diffusion Zoom. Étant donné qu'on a des gens en vacances, elle a pris la responsabilité de s'asseoir en face de nous autres. La correspondance, on a une lettre de remerciement de la Ligue navale du Canada pour le support financier pour leur activité 2021-2022. Et on a une lettre du Musée maritime du Québec qui donne 2 passes individuelles valides jusqu'au 31 décembre 2036. Les passes sont disponibles pour les gens de la municipalité. Il s'agit d'appeler au bureau municipal, les réserver. Passez les chercher, vous allez visiter notre musée, vous les ramenez pour qu'un autre ait la chance d'en participer. C'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas juste pour les employés de la ville ou le conseil municipal, c'est pour tous les citoyens du Villet. Profitez-en. Ensuite, on a un avis de motion qui va être pour un règlement régissant la période de questions. C'est quand on pose la période de questions qu'on a au public, on n'avait pas de procédure d'établi. Il y en avait une, mais informelle. Là, on va la mettre sur papier tout simplement. C'est la même chose, les gens vont se nommer, vont avoir 2 minutes pour poser leurs questions. Une question à la fois, si vous avez 2 questions, on fait le tour de tout le monde. S'il nous reste du temps, au bout du 20 minutes de questions, là, à ce moment-là, on donnez votre deuxième question et ainsi de suite. Ça va? Ça me prend une personne pour proposer
l'avis de motion. Je suis, M. Poitin, on ne comprend pas ce que vous dites. Ouais, non, ce qui me dit, c'est que les questions sont toujours adressées au président de l'Assemblée qui se trouve à être moi-même pour l'instant, ou on marque l'autre, c'est le maire là, qui est président de l'Assemblée. Fait que c'est pas mon nom qui est là, mais c'est le maire qui est marqué. Oui. Et ensuite de ça, ben, on distribue si si le président ou le maire manque d'informations, puis on a des conseillers qui sont sur différents comités, je donne la parole à ces gens-là pour qu'ils soient capables de répondre là, de la meilleure façon possible. Ou dans le cas des cas, on la prend en note, puis la réponse va venir soit à la séance suivante ou un téléphone d'administration va vous être fait pour vous donner la réponse. Donc, ça me prend une personne pour donner l'avis de motion. M. Kawit donne l'avis de motion. Puis, dans le fond, le dépôt aussi du règlement, c'est la même chose, c'est M. Kawit qui le dépose. Après ça, on a un autre avis de motion pour l'adoption du règlement 279-2022, modifiant le règlement 246-2021 pour modifier la résolution décrétant un emprunt de 3 474 404 pour les travaux de réfection des infrastructures de la 3e rue, 4e rue, une partie de la 6e avenue Nord et du chemin de la Petite Gaspésie, afin d'ajouter la 7e rue et d'augmenter l'emprunt à 3 900 000. Ça me prend une personne pour déposer l'avis de motion pour ce règlement. Simon donne l'avis, puis tu déposes le règlement aussi la même chose. Ça va? Entre ça, on a au point 11 l'adoption pour la netiquette pour les médias sociaux. Entendu que la municipalité de Villette souhaite se donner d'une étiquette pour les médias sociaux afin d'émettre diverses consignes afin d'assurer un environnement de discussion respectueux et une expérience agréable au maximum d'utilisateurs. Les membres du Conseil ont reçu la dite étiquette et qui en ont pris connaissance. En conséquence, il est proposé que la municipalité adopte une étiquette pour les médias sociaux telle que présentée. Pour se retrouver, l'étiquette va se trouver sur les médias sociaux de la municipalité. Ça va? Ça va me prendre une personne pour proposer. Dans le fond, c'est pour voir qui peut donner des renseignements ou contrôler un peu ce qui se passe sur Facebook et compagnie là, dans tout ça. Je propose. Serge propose, secondé. Merci, secondé par Simon. Ensuite, on a une création d'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Attendu que, selon l'article 8.1 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui entrera en vigueur le 22 septembre 2022, au sein d'un organisme public, un comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la présente loi. Une chance qu'il y ait un point. Entendu qu'il y a lieu de créer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, que la municipalité autorise la création d'un comité sur l'accès à l'information de la protection de la façon suivante. Responsable de l'accès et responsable de la protection des renseignements personnels, Mme Jessica Thibault. Responsable de la sécurité de l'information, moi-même. Responsable de la gestion documentaire et toute autre personne dont l'expertise est requise, c'est notre directrice générale, Mme Janie Joannis. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer la création du comité. M. Kawit propose. Stéphane Seconde, vous demandez de vous nommer aussi en même temps là, pour que les gens ne pensent pas que c'est le maire qui décide qui dit quoi. Là. Un petit son que je fais de... C'est bon. OK, pardon. Entre ça, on est rendu au point 13, dans l'urbanisme, aménagement et développement. M. Bernier est absent, c'est M. Blanchette qui suit les réunions, qui va nous donner le compte rendu sur M. Blanchette. Concernant une demande de dérogation mineure pour 33 chemins de l'Est. La demande était d'avoir une marcheur supplémentaire dans la marche de recul arrière pour que la personne puisse se conduire au galerie. Puis, bon,
selon les normes, les règlements, ben, c'est déjà en dérogation. Elles sont à 2,88 mètres. La norme, c'est 6 mètres. Puis là, on tomberait à 1,89 mètres. Donc, en étant déjà en dérogation, une dérogation de plus, on recommande au conseil municipal là, de refuser la demande de dérogation à cause des règlements. C'est lui qui fait la recommandation au conseil, puis le conseil, dans le fond, on est d'accord avec ce que le CCU propose. Par exemple, prendre une personne pour accepter le projet qui est là, qu'on refuse la dérogation. Il y a beaucoup de choses à démêler, là, mais dans le fond, c'est que si on a été demandé, on ne peut pas l'accepter, vu les recommandations du CCU. Fait que on prend une personne pour proposer cette modification-là. Jeanne propose, secondé. Simon seconde. Monsieur. Pour un projet de LG, comme vous savez, une belle construction qui s'en vient dans le nouveau parc industriel, LG veut se faire installer une pancarte affiche, en gros, sur la façade arrière de leur bridge. Il demande une dérogation mineure. Le règlement dit que c'est 10% de la superficie totale de la façade exploitée. Là, eux autres, ils veulent avoir, on parle de 2 mètres. Leur affiche portrait sur 22 mètres carrés. Le figurerait quand même le groupe LG. Ça donnerait côté de l'autoroute pour avoir une visibilité de l'autoroute. La superficie totale qu'ils veulent, c'est 29,5 mètres. Si on fait le ratio, là, la façade est de 8635 mètres carrés. Si on construit, ben, le 29 versus le 22 mètres, la proportion est quand même très, très faible. Donc, on recommande la dérogation au conseil municipal. D'accord, ça va me prendre une personne pour proposer. Je propose. Serge propose, secondé. Simon seconde. Merci. Notamment au PIA, le 52 chemin du Pied-Ouest. Yes. Est. La demande, elle consiste de l'installation d'une maisonnette mouvantée. Elle sera installée en arrière de la résidence. Toute la construction est en bois, genre le déclin genre cancel. Ça coordonne vraiment avec les aspects des normes du pays. On recommande au conseil de l'accepter, vu que tout coordonne avec la construction et l'installation de la maisonnette. Mais toutefois, on demande, parce que le propriétaire veut la modifier en cabanon un peu plus tard. Donc là, on recommande une nouvelle demande pour la maisonnette lorsqu'elle sera transformée en cabanon. Mais on recommande l'installation de la maisonnette au conseil. Stéphane propose, secondé. Merci. Une autre demande pour le PIA, au 155 rue Fournier. Le propriétaire veut le changer, remplacer 7 fenêtres, dont 5 en façade et 2 sur les côtés latéraux. La personne veut le faire la galerie en façade. On a recommandé à la propriétaire que la galerie soit en haut, que les fenêtres coordonnent les fenêtres à carreaux. On lui recommande de mettre aussi des fenêtres à carreaux pour vraiment pas changer le style de la maison qui est dans le PIA. Puis toute la structure de la future galerie, elle va faire. On recommande que ce soit en haut.
mais que les rampes d'escalier ou soit en aluminium ou en PVC. Par conséquent, on demande que le projet devant le conseil, le projet soit accepté. C'est beau, ça me prend une personne pour proposer. Simon propose, secondé. J'ai un nom. Pour le 391 chemin des Pionniers Ouest, la demande était que la personne voulait installer l'escalier, parce que la maison est comme construite, la galerie est comme dans l'emprise du ministère. Là, la personne avait installé un petit escalier sur le côté. Ça, on le recommande au conseil, plus que c'est question de sécurité. Et ça, la personne peut poser des volets, des moulures en haut pour les fenêtres, mettre en valeur pour les couleurs, la personne met des couleurs blanches, noires, comme ça. Elle peut peinturer une partie arrière en bois de grange pour la protéger de l'embellir. Puis aménager l'aire de stationnement en ajoutant du gravier, des bancs, des unités de roche. Le projet est accepté en partie et on exclut l'autorisation de pose de volets parce que les volets ne sont pas vraiment des volets, donc on recommande en partie le projet, sauf la pose des volets. C'est bon. Quelqu'un peut proposer? Serge propose, secondé. Par Stéphane, merci. Pour le 468 chemin des Pionniers Ouest, je ne sais pas si vous avez déjà passé à l'avant, mais ils veulent refaire sa toiture. Et toute sa toiture est faite en bardeau de cèdre. Là, il n'y a aucun entrepreneur qui peut faire quand même un prix abordable. Donc, il nous a demandé au comité de nous proposer qu'est-ce qu'il pouvait faire. On lui a proposé la pause sur la baguette. On a un exemple dans le coin de passer les serres à Rome. Une petite maison là, qui ressemble sensiblement à une chose. 3,50. Et on lui recommande de poser la pause sur la baguette. Donc, on demande au conseil d'accepter le projet tel que proposé. D'accord, ça me prend une personne pour proposer. Stéphane propose, secondé. J'ai un nom, merci. Merci, M. Blanchet. Oui. Le comité peut faire une recommandation au conseil pour mandater un architecte ou un professionnel en patrimoine afin d'assister les résidents qui font une demande au PIA. On va peut-être avoir suivi le comité à quelques reprises. Il y a certaines personnes qui n'est pas évident. Même pour moi, j'aime ça l'architecture un peu, là, mais comme on dit en anglais, c'est touché. C'est pas évident d'avoir les bons outils. Donc, on recommande au conseil, là, on avait recommandé au dernière assemblée de faire un accord d'utilité. Ça viendrait rajouter là, avec demander un professionnel ou un architecte pour accompagner les propriétaires. OK, c'était une chose sur demande. C'est pas. C'est une recommandation OK. C'est bon. Donc, on va le noter et on pourra en faire part plus tard. Ça va. Merci, M. Blanchet. Maintenant, au point 19, autorisation de signature pour la servitude de la ligne électrique du parc commercial et industriel. Dans le fond, c'est le lot 6 485 151 et 154. Puis, c'est d'autoriser la directrice générale et moi-même à signer cette servitude pour les poteaux d'hydro, dans le fond, pour que l'Hydro-Québec soit capable de procéder avec tout ça. Donc, qui veut proposer que ce soit
Madame Joignet, c'est moi-même. M. Cahouette propose, secondé. André seconde, merci. On a une autre signature de servitude pour un fossé dans les rues des Bois-Francs au lot 6 486 814, 815, 817, 818, 819, 821 et 822. C'est la même chose, c'est un fossé qui est là pour établir la servitude, pour le garder là, qu'on soit capable d'aller travailler dedans s'il y a quelque chose qui arrive. Ça me prendrait, c'est encore la même chose pour la signature, c'est moi et Mme Joannis, pour aller signer cette demande de servitude-là. C'est encore là, ça me prend une personne pour proposer. Stéphane propose, secondé. Serge seconde, merci. Maintenant, au point 21, autorisation de suspension de l'article 21.15 du règlement de zonage. Si je vous dis juste ça, je propose seconde. Qu'est-ce qui passe là? Dans le fond, c'est pour les roulottes qui sont situées sur le territoire de la municipalité, qui ne sont pas au terrain de camping, qui sont soit en entreposage chacun de la maison ou qui sont dans le milieu d'un terrain, puis on ne sait pas trop si c'est permanent ou pas. Fait que pour finir l'année, on demande une suspension pour aller jusqu'au 31 décembre 2022. On en tient, il n'y aura pas d'amende, des choses du genre de donner aux citoyens pour cette période-là. Mais l'année prochaine, le règlement, l'article 21.15 va revenir en force. Puis là, à ce moment-là, on va procéder avec ce qu'il y a à faire par rapport au règlement. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on reporte. Question, pour lui dire qui est en infraction. Oui, pour l'année prochaine. C'est peut-être de quoi qui pourrait être fait, là. Le mentionner, il va falloir qu'il corrige les choses. Oh, oui, c'est ça. Ça va être noté, puis je pense que Mme Joindet est en train de prendre les notes pour aviser nos inspecteurs municipaux qui commencent à les trouver, puis les signaler qui sont en dérogation, mais pour cette année, on laisse aller, mais pour que l'année prochaine, ça soit corrigé. Bon, ça va me prendre une personne pour proposer. Jean-Edmond propose, secondé. Stéphane, merci. Maintenant, on a une désignation d'un conciliateur arbitre. Ça fait quoi dans la vie? Des fois, c'est des conflits qu'il y a entre les agriculteurs ou des choses de genre. Bon, ma ligne de l'eau n'est pas à sa place, les piquets sont tombés, ça va où, quelque chose. C'est la personne qui va venir pour faire une conciliation entre les deux agriculteurs. C'était M. Arthur Lemieux qui l'était pour la municipalité. Et étant donné qu'il est décédé, c'est assez dur de procéder à ces amendes. Il peut le faire d'en haut, là, mais c'est pas. Les gens d'en bas, des fois, ils ne comprennent pas tout. Quand là, présentement, c'est comme M. Kader Bafout a eu son accréditation de conciliateur arbitre. Avant, c'était il appelle ça l'agraire, le conciliateur agraire. Là, c'est le conciliateur arbitre. Puis, c'est lui qu'on aimerait là, pour résoudre ces problèmes-là là, entre les agriculteurs de la municipalité. Ça me prend une personne pour proposer que ce soit M. Kader Bafout qui soit notre conciliateur arbitre. Oui, M. Jean-Edmond propose, secondé. Merci. Maintenant, au point 23, projet de conversion de l'éclairage au DEL. C'est tous les éclairages qu'on a sur la municipalité. C'est des lumières standards. Il y en a quelques-unes qui sont déjà au DEL. Pardon? Les lumières de rue, oui, les lumières de rue. On parle des éclairages routiers. Les lumières de rue, il y en a, c'est des vieilles lumières. Quand il y a eu des réparations les derniers temps, ils mettaient des lumières au DEL dedans, mais il en reste encore à modifier. C'est ça, on a une subvention qui vient aussi avec ça pour une partie, mais il y a des coûts. C'est certain, il y a des coûts, mais l'économie, parce que l'hydro va baisser ses taux par poteau, suivant qu'on lui dit, bon, mais ça, c'est un DEL au lieu d'être un éclairage conventionnel, qui va se rembourser par lui-même, je pense, sur une période de 5 ans. On va rembourser, puis après ça, on va continuer à faire des économies. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer comment le participe au projet de conversion de l'éclairage au DEL. André propose, secondé. Par Stéphane, merci.
Maintenant, on est rendu au bloc de voirie et réseau public. C'est l'autorisation de paiement du décompte numéro 8 dans le projet de réfection de la 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord et le chemin de la Petite Gaspésie. On a eu les comptes, la facture comme telle là, qui est rentrée. On l'a vérifié, notre firme qui EMS, la firme d'ingénierie, l'a vérifié et recommande le paiement entier pour cette partie-là, au montant de 817 415,70. On prend une personne pour proposer le paiement de cette facture-là. Simon propose, secondé. Merci. Maintenant, on a un octroi de contrat pour le sable tamisé pour abrasif. La municipalité, on a demandé à 7 soumissionnaires et on a reçu une soumission. On a eu AML Incorporé qui nous vend à 18 et 9 sous la tonne métrique pour le sable, pour le sable tamisé comme abrasif là, pour la période hivernale. Il faut déjà commencer, même s'il fait bien chaud dehors, il faut déjà commencer à penser à ce qui s'en vient dans 3-4 mois. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on octroie le contrat à AML et c'est une solution qui a été considérée conforme. Jean-Yves propose, secondé par Stéphane, merci. On a aussi, encore là avec la LAS, celle de déglaçage. La municipalité a invité 5 soumissionnaires et qu'elle a reçu 3 soumissions. Et c'est celle Warwick qui est la plus basse. Les autres, ils nous le font à 111 $ la tonne. Et c'est la même chose, là, c'est pour y octroyer son contrat. Ça va prendre une personne pour proposer que ce soit celle Warwick qui nous fournisse le sel pour la période hivernale. Simon propose, secondé. André seconde, merci. Maintenant, la municipalité, on fait une demande au ministère des Transports pour ajouter des radars de vitesse, soit dans la zone scolaire Saint-François-Xavier et dans l'entrée de la zone de 50 km sur la route 285 dans le secteur Saint-Eugène. C'est la partie où les gens, mettons que on oublie de lever le pied quand on arrive dans ces coins-là. C'est pour ça qu'on demande pour sensibiliser, parce qu'on a un qui est portatif, qu'on met à différentes places. Puis moi, le premier, quand j'arrive là, je regarde, je lève le pied plus vite que je le lève normalement. C'est pour donner une chance aussi à nos citoyens et tout ça. Il faut demander au ministère des Transports pour être capable de l'ajouter dans ces 2 secteurs-là. Ça va me prendre une personne pour la proposer. Oui? Non, ils ne donnent pas des amendes, mais ils enregistrent. On peut faire une moyenne, dire, bon, ben, les gens vont rentrer là, au lieu de rentrer à 50, ils rentrent, la plupart rentrent tous à 60, quelque chose. À ce moment-là, des fois, on peut, avec ces résultats-là, on peut peut-être faire des pressions longues. Je prends dans le secteur de Saint-Eugène, on a déjà demandé au MDQ de reculer, de reculer la zone de 90 et d'allonger la zone de 50 pour mettre un 70. Mais si on mettait 70, il fallait à partir de la zone de 50, on raconte. Ça n'a pas donné à tout le temps. C'est un radar un peu comme on a à l'entrée des villes comme à Montmagny ou des choses de genre là, qui flashent pour dire que tu vas trop vite. Puis quand tu passes, il t'envoie un pouce quand tu passes à la bonne vitesse. C'est un peu ça qu'on veut installer aussi dans ces points-là. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on demande au ministère des Transports d'accepter notre demande. Je ne pourrais pas vous dire, c'est peut-être les travaux publics ou quelque chose de genre là qui vont aller chercher. Là. Ouais, c'est des détails qu'on va pouvoir plus dire. Merci pour la question. C'est un point qu'il faut porter attention, mais là, je ne peux pas vous donner la réponse, dire ça prend combien de temps ou quelque chose, parce que je ne le sais pas. L'équipement comme tel qui est là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est l'autorisation de le poser, puis après ça, il va falloir négocier notre radar pour le mettre là, puis on va pouvoir regarder. Possiblement, ça va dépendre de la disque dur qui est dedans, parce que des fois, tu as des disques durs qui vont faire une semaine, tu as des disques durs qui peuvent faire un mois et demi avant d'être reflus. C'est une clé qu'on va chercher pour leur transposer. Pour ça, c'est des détails qu'on va avoir plus ultérieurement. Ça me prend une personne pour proposer qu'on fasse la demande au moins au ministère des Transports pour avoir l'autorisation de poser le radar. Jean-Edmond propose, secondé. Serge Chalon, merci. Maintenant, on a 2 ententes intermunicipales pour la collecte des matières résiduelles.
on doit prendre avec nos collègues. Dans le projet qu'on a là, on est 5 municipalités qui regardent pour faire la collecte des matières résiduelles tout ensemble. C'est ça, c'est pour signer les 2 ententes, c'est d'autoriser Mme Joannis à signer et au nom du conseil municipal, de signer ces ententes-là pour que le procédé continue à avancer. Ça va me prendre une personne pour proposer que Mme Joannis soit autorisée à signer les ententes là, que vous avez eues, qu'on a pris connaissance aussi là, dans notre travail. Oui, M. Gawet. Ah, Jeanne-Mon propose. Je pensais que j'avais une question. C'est beau. Propose, puis seconde. André Seconde, merci. Les autres, ça va au point 29, demande d'aide financière pour souligner la coupe du président dans la LHJMQ. On a eu une demande d'aide financière pour souligner la conquête de la coupe du président on a un de nos citoyens qui est là, Xavier Bourgault, et son équipe qui ont gagné cette coupe-là. Il va venir dans le secteur. Je ne pourrai pas vous donner la date exacte, mais il vient dans le 20 août. Il va être ici là, avec la coupe. Là, fait, si les gens veulent aller le voir, puis dire bravo, mon oncle, puis tu représentes la municipalité à plus grande échelle que juste locale, c'est bien. Fait que nous autres, on octroie une aide financière de 500 $ pour souligner le succès de Xavier Bourgault. On le prend dans ce qu'on avait mis de côté au cas qu'on ait des demandes sporadiques comme ça. Là, ça tire sur la fin pour ces budgets-là. Mais on est en train de travailler pour le budget de l'année prochaine. Fait qu'on va en avoir, mais peut-être plus cette année. D'abord, ça va me prendre une personne pour proposer, seconder. Simon propose, seconder. Serge Seconde, merci. En dessous, vous avez eu, dans nos courriels qu'on a eu, on a eu les dépôts des états financiers comparatifs du mois de juillet. Et on a eu aussi la liste des déboursés approuvés par le conseil qui vont être payés dans le courant du mois. Ce mois-ci, ça se monte à 217 173,66 €. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la liste des déboursés qui a été faite au mois de juillet? C'est bon? Ça va me prendre une personne pour proposer que la municipalité paie nos fournisseurs là, pour le montant de 217 173,66 €. Simon propose, secondé. André Seconde, merci. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Comme on disait tantôt quand on a donné l'avis de motion pour les questions, c'est étant donné qu'on est encore en Zoom pour donner la chance à plus de citoyens qui viennent, parce qu'on a des gens qui ont peut-être des jeunes enfants, puis à 7h30, ben, c'est l'heure du bain, de la couchette et compagnie. Ils aimeraient bien venir au conseil, mais ils ne peuvent pas. En étant en Zoom, ils peuvent le faire chez eux, ils peuvent regarder comment ça fonctionne. Puis, si on a des questions, même, on a une période qu'on lève la main et on transmet la question. Je vais vous demander, encore là, 2 minutes par question maximum, qu'on change pour tout ça. On a 20 minutes pour toutes les questions. Puis de vous nommer assez fort, même si on se connaît. Des fois, je vais dire, bon, M. Journeau, M. Lemieux ou M. Thibault, mais pour que les gens sur le lien Zoom soient capables de savoir à qui adresse la question au conseil. Bon, tout de suite, on n'a pas de micro dans la salle, mais ça va venir que vous posez votre question au micro, que ça soit bien entendu pour les gens qui l'écoutent de l'extérieur, ou même si des fois vous voulez les revoir, ils sont encore sur le site de la municipalité, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe. Ou, soit vous êtes habitué de venir en place, vous manquez votre soirée, mais vous pouvez la reprendre la fois d'après ou quelque chose. On va avoir le micro à soir. Alors, vous allez voir qu'on s'habitue. La première fois, ça fait au drôle, mais après ça, ça va bien. S'il y en a qui ont des questions dans la salle. Bonsoir, mon nom est Lionel Bourdon. Je vais être bref. Comme vous savez, la municipalité est maintenant le dépositaire d'un parc boisé qui porte le nom du parc du Grand Frêne. OK. Je vais aménager avec l'aide de deux citoyens, un de l'ILEP et un du CAP maintenant, qui sont tous les deux du QC, un sentier pédestre à l'intérieur de ce parc qui totalise 1,5 km. Okay. J'aimerais savoir si c'est dans l'intention du conseil municipal de le promouvoir, mettre un panneau qui l'annonce
et le faire connaître à la municipalité pour que les gens, parce que présentement, je m'informe à plusieurs citoyens, puis personne n'a entendu parler de ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour là-dessus, je vais vous donner une nouvelle qu'on commence à regarder. On est en train de refaire le plan du périmètre urbain de la municipalité. Ce secteur-là, c'est lui qui est dans le rocher, qui a toutes les choses. Pour une industrie, c'est plus difficile. Fait que ce qu'on regarde, c'est de l'enlever du périmètre urbain pour le garder justement pour ce que vous avez fait là. Puis merci pour tout le temps que vous avez mis là-dedans. Et soyez sans crainte. Pour ceux qui regardent ça en Zoom, vous le direz à vos voisins, là, il y a un beau parc dans le coin, on peut y aller l'été, on peut y aller l'hiver en raquette. Puis c'est juste là, il faut juste prendre le temps de se déplacer, puis c'est pas très loin de chez nous. Puis possiblement qu'on va mettre des panneaux par la suite. Là, comme je vous dis, on regarde pour le budget de l'année prochaine et on peut peut-être mettre un petit à côté pour aller chercher ça. On a deux droits à deux questions. Non, une, je fais le tour, puis après ça, on revient. Suivant. Oui. Bon. Ici, comme M. Kawai dit, il peut peut-être bien partir le truc de marche là, pour se servir de tout ça. Bonjour, ici c'est Gilbert Lemieux-Court. Quand vous parlez des lumières de rue à modifier pour mettre ça avec des DEL, est-ce que vous pensez à mettre des DEL, je suis d'accord avec ça, mais qui ne donnent pas de pollution lumineuse pour le dôme au-dessus de la municipalité? Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est ce que j'ai lu dans la description qu'ils ont là, c'est qu'ils sont plus directionnels. Puis il y a différentes intensités qui dépendent de ce qu'ils vont être pour essayer de ne pas cacher les belles étoiles qu'on a en haut quand il fait beau, mais être capable de l'avoir pour ne pas vraiment être comme en plein cœur d'une grande ville, puis pas être capable de voir ce qui se passe en dehors. Merci. Oui. Dans le rapport, il dit que quand c'est 4 ou 5 000 cas, ça fait de la pollution visuelle. Et dans le rapport, à moins qu'on serait opposé, il propose que les soumissionnaires fassent du 3 000 cas. Et nous autres, on ne s'est pas opposé à ce que ce soit du 3 000 cas. Donc, ça va être du 3 000 cas. Le 3 000 cas ressemble un petit peu aux anciennes lumières, là, un peu jaunasses qu'on avait sur bord de l'autoroute. Tandis que le 4 000, c'est comme la lune. Le 5 000, c'est très bleu. Ben, c'est ça. Nous autres, on demande dans les soumissions du 3 000 cas. C'est juste avoir un dôme par-dessus pour pas que la luminosité parte par en haut. OK. C'est le même type de lumière qui va sur. Ça va? Ça répond à votre question? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, Lionel. Vous parlez tout à l'heure des panneaux pour indiquer la limitation de vitesse de 50 km. Oui. Le panneau mobile, ça fait 2 mois et demi qu'il est au Fremin-Morin. Il n'a pas été déplacé de place encore. Pourquoi il n'est pas prévu qu'à tous les 15 jours, ce panneau mobile soit changé d'endroit? Là, je ne pourrais pas vous donner pourquoi il est là depuis longtemps. Ben, il y a des périodes de vacances aussi, fait que c'est peut-être pas vraiment, j'allais dire priorité. C'est parce que des fois, il y a des choses qui arrivent qui pressent plus que d'autres. Il n'a pas changé d'endroit depuis qu'il a été installé. Non, je suis d'accord avec vous, c'est là, mais habituellement, il change. Mais là, possiblement que celui qui s'en occupe est peut-être en vacances, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas mouvé. Mais une bonne remarque. Merci. Oui, si vous avez une question. J'ai posé la question par web, donc je ne pensais pas d'être présente ce soir. Mon nom, c'est Diane Gagnon, de la 2 Chemin Lamartine-Ouest. OK. Au coin de Nélus et Chemin Lamartine. Je suis nouvelle. Je me rends compte que quand on prend Chemin Lamartine-Ouest en direction de l'église, de Nélus vers l'église, vers l'ouest, il y a un panneau d'indication mentionnant que c'est 50 km/h à l'entrée près de Nélus. Quand on part de l'église, qu'on vient vers Nélus, il n'y en a aucun panneau d'indication. OK. Y a-t-il de raison? Pourquoi que le monde respecterait une vitesse qui n'est pas là? C'est ça. Ça, c'est ma première question. OK. Je vous dirais, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce qu'on sent que c'est dans le périmètre urbain.
Et vous dites en partant de l'église, en venant vers le Solitaire, il n'y en a pas. C'est parce que c'est ça, on est dans le périmètre même. Normalement, c'est 50 km partout. Mais ça peut arriver qu'il y en a qui aient le pied pesant, là, comme on dit. Là. Un rappel, ça serait peut-être bon aussi. Peut-être qu'on peut mettre notre radar mobile, on peut peut-être l'installer là toute la semaine là, pour le faire penser, hey, t'es en ville, jeune homme. L'ajout de panneaux indicateurs. On pourrait aussi peut-être en rajouter un. Oui, bonne suggestion. On va le noter et on va regarder là. Oui, M. Simon. OK. OK. Parce que quand on arrive dans quelques pièces, la zone de 50, elle commence. Oui, en théorie. Quand on est rendu à l'église, on est déjà dans parce que en théorie, c'est ça. Oui, qui parle de l'église, parce qu'il doit y en avoir un aussi quand on rentre la 285 par la route du Rocher. Oui, il est juste en face de ma maison. Okay. Mais quand on tourne, normalement, on s'organise pour tourner, donc c'est dur à voir le panneau. S'il avait été repoussé un peu, peut-être ça aurait pu s'aider. On va localiser ce panneau-là. C'est ça. Puis même dans la courbe, il y a une petite courbe un peu plus haut pour monter vers l'église. Le monde aime ça faire de la vitesse là parce qu'il manque de gaz, ils ont peur de manquer de gaz pour en haut. Peut-être un petit rappel. OK, on va regarder ça avec les travaux publics. Là. Oui, j'avais déjà répondu à madame qu'on n'était pas là. Vous l'avez dit pas, on ne roule pas. Non, j'en ai d'autres. Dans le mieux tout court, hein, je vous annonce que le gazebo de la cloche est en train de se faire. Ça va quand même bien. S'il n'y avait pas eu les couleurs bizarres qui sont longs à faire venir, ça serait déjà fait. Mais je vous avertis qu'à la fin du mois, il va être rendu sur la stade de béton. Merci. En espérant que la cloche, le clear qui était supposé être dessus, et la peinture sur la structure va être faite quasiment en même temps. OK. Ça serait quelque chose qui serait intéressant à faire. Là. Oui, ça, c'était la municipalité qui était supposée le faire? Oui. OK. De toute façon, on va regarder avec les responsables des bâtiments là, pour que ça soit. D'accord. On voit c'est quoi les délais ou les choses de genre. Il y avait la madame, je pense qu'il y avait une autre question. Autre question que j'avais. Lorsqu'on marche sur le trottoir de la Martine-Ouest encore, à un moment donné, on doit changer de côté de rue vers la caisse populaire, à hauteur de la caisse populaire. Le soir, quand il fait noir, il n'y a aucune lumière dans cette section-là. OK. Puis, je me demandais pourquoi il n'y avait pas des barres jaunes. C'est un de vos, c'est ça, monsieur est d'accord avec moi, des barres jaunes pour les piétons. Parce que dans le fond, on n'a pas le choix, on doit traverser pour poursuivre notre chemin. Parce que le trottoir est de l'autre côté de la rue. OK. Quand vous venez sur le boulevard Le Secrétaire, non? Non, oui, quand on. Parce que quand vous me dites la caisse, là, pour moi, la caisse, là, ici, l'ancienne caisse. OK. À hauteur du rivière. Bon, OK, je vais sur la rivière. OK. Bon, merci de l'observation. On va regarder ce qu'on peut faire, puis on va vous suivre. Merci. Oui. OK. Bon, on va regarder là. Probablement. OK, merci. Une autre question, ou la dernière, je t'avance. C'est juste pour votre affaire de LHJMQ. Oui. C'est quoi ça? La ligne de hockey junior du Québec. Majeur du Québec. Ah, c'est ça. Il manquait la M, là. Nous autres, moi, je suis chevalier de colon, puis on a 3 enfants de bons pasteurs qui ont gagné provincialement ou provincial les concours de décès sur les substances toxiques et intimidation dans les écoles et le décrochage scolaire. OK. C'est quelque chose qui serait intéressant pour vous autres à savoir? Je vous dirais que oui, quand on a des gens de la place qui sortent
qui travaillent dans la municipalité, qui sont reconnus dans la municipalité, c'est bien, mais quand ils sortent à l'extérieur, c'est des ambassadeurs pour la municipalité. C'est bon qu'on le sache. Puis, à ce moment-là, quand on a l'information, c'est des choses qu'on a faites comme pour M. Porgo. On peut le nommer en séance du conseil, dire bravo à ces 3 jeunes-là, mais il faut que les gens nous avertissent, parce que des fois, vous donne notre lecture de chevet, ce n'est pas tout le temps la lecture de M. Tout-le-Monde, parce qu'on ne dormira pas, on passera notre temps à lire. C'est pour ça que c'est bon que les gens comme vous, responsables pour, dans votre cas des Chevaliers du Colomb, hey, on a eu 3 qui sont sortis, qui sont démarqués en dehors de la municipalité au point de vue régional, provincial ou même national, si on peut y aller, et de nous le dire qu'à ce moment-là, nous autres, ça va nous faire plaisir ça va nous faire un grand plaisir de signaler, là, comme de quoi qu'on a des gens de la place qui sont démarqués à l'extérieur, fait que c'est des ambassadeurs pour nous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a des questions du côté du Zoom? On n'a pas de questions du côté Zoom? On a une autre question dans la salle? Allez-y. Non, c'est correct. C'est avec des gens comme vous qu'ils nous font prendre conscience de ce qu'on voit tous les jours. Et maintenant, on peut dire, bon, on arrive chez nous, c'est correct. La visite vient, hey, c'est donc bien sale dans ton entrée. Là, tu m'as regardé ça avec ses yeux. Tu dis, oh, c'est vrai. Ça m'est arrivé une fois, on descendait avec un de mes fournisseurs chez la route. Et en remontant, il ne parle pas. Puis en descendant, il a parlé tout le long. Ça m'empêchait de dormir, c'est correct. Mais en remontant, il ne parlait pas. Il dit, si tu ne files pas quelque chose, non. Il dit, c'est en automne, il dit, c'est un mot juste de beau coin, avoir les feuilles et tout ça. Puis là, je me suis fait regarder ça avec ses yeux. C'est vrai que c'est beau. C'est comme les gars de la Gaspésie qui disent, qu'est-ce que tu viens de voir un trou dans la bouche? Pour eux autres, c'est standard, mais pour nous autres, c'est standard. Excusez, j'ai fait une introduction plus longue, là, mais à vous. C'est parfait. Justement, à la hauteur du pont qui traverse la rivière du Moulin, OK. il y a tout le temps quand il y a des gros orages, l'eau s'accumule. OK. Donc, là, les travaux publics vont pouvoir le confirmer. Il y a une grosse accumulation de sable dans cette section-là, puis de bourgeons. OK. Qu'on voit descendre quand il pleut fort. Je me demandais pourquoi que le balai ne passe pas, ou pourquoi que je suis la seule à m'en rendre compte que puis accumulation, là, c'est vraiment. Oui, c'est pas juste une cuillère à soupe ou quelque chose. Non, selon moi, vous remplissez une grosse poubelle, là. OK. Bon, ben merci de l'observation. Et on le prend en note, on va vérifier avec les travaux publics, on va voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire ou pas. Mais moi, on va dire oui, on va passer le balai. Et quand on va aller au garage municipal, les gars vont passer le balai. Mais soyez sans crainte, c'est des observations qui sont là, autant que vous observez des fois les choses qui ne sont pas correctes. Des fois, c'est le fun aussi, ça pas pour vous, mais pour tout le monde qui écoute ça. C'est le fun de savoir aussi les bons coups que nos employés font un petit peu partout. Ça les encourage à continuer et à aller de l'avant. Plutôt que tout le temps avoir des points négatifs ou des choses. Mon dernier point. Oui. Encore une remarque de nouvelle. Quand la première fois que je suis venue à l'IS, c'était au mois de novembre, on m'a dit, en sortant de la maison, collez-vous le plus possible sur le bord du stop pour aller prendre l'autoroute. Parce que sinon, vous pourriez faire un face-à-face avec Nilus. Quelqu'un qui tournerait de Nilus parce qu'eux, ils n'ont pas de stop. Là, maintenant, je transmets l'information à tous mes visiteurs parce que c'est vrai que ça peut être dangereux si on s'arrête en plein milieu du chemin pour aller tourner. Quand vous allez faire des petites lignes pour le passage piétonnier, peut-être faire des lignes dans ce coin-là pour indiquer aux gens qu'ils doivent se coller le plus possible sur le stop. OK. Non, c'est chez Lamartine. C'est sur la rue Lamartine. Quand tu sors au coin, c'est vrai, d'autres, on a l'habitude de se coller. Là. Mais si tu vires à gauche, ben, des fois, tu vas tenir plus dans le milieu de la place qu'à droite complètement. Merci. Fait que si on va lever la période de questions. Ça va me prendre une personne pour proposer la fermeture de la réunion du 1er août 2022. Merci à vous tous qui s'êtes déplacés. À la prochaine. Et merci bien. Une personne, si vous voulez, Jeanne Monk propose la fermeture. Fait que si vous voulez arrêter l'enregistrement, Mme Boinis, merci bien. Bonne fin de soirée.
Non, s'il te plaît. Oui, c'est pour m'adresser au conseil en dehors de la période des questions.